Aujourd'hui, je te fais un résumé de Gino qui est passé à travers mes cohortes, son cheminement, comment il a parti son entreprise, où est-ce qu'il était rendu quand moi, je l'ai connu et comment ça a fini toute cette histoire. Je te souhaite bonne écoute. Dis-moi, Gino, quel a été ton parcours d'entrepreneur? Comment c'est arrivé dans ta vie, le fait de devenir entrepreneur? Est-ce que ta famille, tes parents étaient entrepreneurs eux-mêmes? Pas du tout. Ça on l'a comme pas vu venir même. OK, raconte-nous. J'étais employé, dans le domaine de la toiture depuis plusieurs années. Ça, on parle d'il y a quand même longtemps, là. Dans les années de 90 à 2000, j'étais employé, salarié, couvreur. OK. Mhm. J'étais, chef d'équipe, puis quand même assez, moi je pourrais dire OK. j'étais bon dans mon domaine, là, ça allait bien mes affaires. J'avais des bonnes compétences. Tu avais monté des échelons, comme on Ah dit. oui, beaucoup, beaucoup. J'étais chef d'équipe depuis plusieurs années. Ça a commencé, ça n'a pas été vite. Ça n'a pas été long dans mon cas, là. J'étais OK. d'affaires. Puis à un moment donné, c'était moi et mon frère qui travaillaient à la même entreprise. Puis à un moment donné, ça a- un bon jeudi matin, on n'avait pas de paye. Oh, ça va pas bien. On a dit, là, on a dit, pas de paye un matin. Et c'est ça, tu sais. Ça fait que on était à côté de la machine à café, puis mon frère, il m'a dit, il dit, pourquoi on s'en va pas travailler pour nous autres? Oh, Fait que OK. ça a parti comme ça, là, sur le coup, là, ça avait l'air de rien comme ça, là. On avait un autre, quelqu'un que je connaissais qui faisait de la toiture aussi dans une autre ailleurs, dans une autre entreprise. Mhm. On est allé jaser avec lui, puis il nous a offert qu'il y avait peut-être un peu de sous-traitance pour faire pour nous autres. Ah. Maintenant, Gino nous a raconté pourquoi il est devenu entrepreneur et quelques mois plus tard, où on est rendu. Donc, on est au mois de septembre. Écoute, là, on a notre premier investissement officiel, notre gun, notre compresseur. Écoute, on est Je me équipé, souviens là. encore la fois que je m'ai acheté ma première échelle. On était-tu toujours dans septembre puis octobre Ouais, ou ouais, là, c'était tout pas ouais, mal ouais. en même temps, la première échelle, là. OK, À cette OK. heure, je pense que j'en ai à peu près 125 des échelles, là, C'est une petite différence quand même, là. Bon. Ben, fait que ces 2-3 premiers mois-là, ça s'est passé comment? Là, on commence à s'équiper, on travaille, les 2 frères travaillent ensemble, on Ouais. a un peu de sous-contrat. Ensuite? C'est sûr que là, on a commencé à aimer ça tout de suite, là. Ça y allait, là. On travaillait, on travaillait. On a remboursé le camion à ma mère, là, avant Noël, là. On a remboursé, puis la carte de crédit, je l'ai payée avant que le compte arrive. On avait acheté un deuxième gun. Puis, tu sais, on y allait. Puis en plus, ben, nous autres, on était ben, même où est-ce qu'on travaillait avant, on était bien appréciés. On travaillait 6 sur 7, puis on comptait pas les heures, nous autres. On travaillait, Ouais, c'est ça. on partait le matin, on faisait une job, puis s'il fallait finir à 8 heures, on finissait dans ce temps-là. On Mhm, n'arrêtait pas, nous autres. mhm, Le lendemain, on mhm. faisait toujours une nouvelle job, même Oh! si on avait fait 2 jours presque dans un la veille, là. Maintenant, Gino est rendu qu'il doit tout faire. Il doit prendre tous les chapeaux. Et on n'est que quelques mois plus tard. Dans ce temps-là, je travaillais, je faisais les toits, je faisais les soumissions, je faisais la facturation, je payais les comptes, je faisais tout, 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 Tu tout. travaillais jour, soir, fin de semaine, là, hein? Ouais, ah oui, je partais le matin, j'allais travailler sur le toit, peut-être jusqu'à 10 heures avec les gars pour les donner un bon coup de main pour la Oh, les toiture. gars, ça veut dire qu'on est rendu avec des employés, là, les gars. Ah oui, ben c'est ça, j'avais oublié de te dire tantôt, ça n'a pas été long, là, au mois d'octobre, là, on a engagé un gars, là. 1 ou 2 années plus tard, on est rendu où, là, exactement? Puis là, on est rendu à combien d'employés? Combien d'employés rendus là, là? Ça fait Euh, 2 ans? Là, ça montait tranquillement, là. C'est sûr qu'à ce moment-là, on avait 2, 3, 4, 5 employés. Des fois, là, OK. tout n'est pas toujours, par exemple. C'était pas à temps Non, plein. non, non. Temps Ouais, c'est plein. ça. C'est saisonnier quand même, là. Souvent, dans ce temps-là, là, L'entreprise continue de grandir et comment ça se passe? quand j'avais une grosse job à faire un peu, ben, le samedi,
je connaissais plein de monde qui travaillait ailleurs, puis les samedis, ils venaient travailler avec moi. Oui, parce qu'à cette époque-là, travailler 6 jours par semaine, il n'y avait rien là. Hein? Je travaillais le Aujourd'hui, dimanche c'est aussi. pareil. Je travaillais le dimanche aussi. Ah, Fait puis que- le dimanche aussi, 7 jours Ouais, sur 7, ouais, oui, ouais. oui, absolument. Fait que, Surtout qu'on avait mis des publicités, là, il a fallu que je m'achète une remorque, là, je pouvais plus la louer, là, puis tout, là. Donc, ça veut dire, Gino, que là, tu vis de l'expansion, mais tout l'argent qui rentre, tu as réinvesti. Là. Pas mal. On fait de l'argent, mais il faut la réinvestir pour s'équiper, pour être capable de grandir à la vitesse que l'entreprise a grossi. Là. C'est ça, Parce que là, ça c'est grossit rapidement, puis Ouais. il faut équiper notre monde. Là. On s'en garde assez pour être sûr d'être correct, mais on investit presque tout. Là, ça. On investit. On n'a même pas de paye, nous autres, dans ce temps-là. On n'avait même pas de paye. Hey, imagine, tu sais. On vivait juste d'abord qu'on mangeait, nous autres, on travaillait juste d'abord. Ça fait que... Ben non, c'est ça, tu sais. La business va nous payer à manger, on est toujours là. Ah oui, ben même nous héberger presque. Maintenant, pourquoi ne pas rendre l'utile à l'agréable? Là, on était dans un quartier résidentiel. On s'était acheté une maison entre moi et mon frère au début avec un garage pour pouvoir placer nos affaires. Pour mettre le stock dans le garage. Oui, parce qu'on était en appartement au début. Ah oui. Fait que là, après ça, la ville a dit pas droit de. Il y avait trop de stock, là. C'était comme industriel. Ben là, on a loué un local dans un parc industriel à Laval. OK. Fait que ça, c'est après combien d'années? Là? On est quoi, 5, 6, 7 ans? Quatrième année. Là. Quatrième année. Fait qu'on est déjà rendu là, ça nous prend un local. Fait que là, Gino part avec son petit bureau du sous-sol, puis il s'en va dans un vrai bureau. C'est ça. Hey, gros changement? Gros camion, puis tout. Camion 6 roues dompeur, benne basculante qu'on appelle. Là. OK. On s'est équipé, là. On continue. Ça n'arrête pas. On manque de place déjà, on avance. Oh! OK. Fait qu'on vient de déménager. À Laval, avec le local à Laval, on est bien. On est resté là. Je dirais, à peu près un bon 5 ans, je dirais. OK. Là, ça monte toujours, là, ça va vite. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps presque. On n'a pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Du temps, on n'avait pas, maintenant, mais on ne voyait pas ça venir. Ça allait tellement vite, ça n'arrêtait pas, puis on était toujours go. Puis là, on commence à avoir plus de gars, on fait des toits plats, puis on fait des toits de bardeaux aussi, mais tu sais, c'est la même équipe qui fait les deux. On a une équipe, mettons. OK. Puis ça allait bien. Là. Après ça, à un moment là, tout ça, site Internet, des petites choses qui se rajoutent. Encore toujours les pages jaunes, puis dans d'autres journaux. Puis, après ça, on a voulu avoir notre bâtiment à nous autres. Ah, OK. Fait que là, dans le fond, on a loué. On commençait à trouver ça fatigant de donner des loyers, nous autres. Là. Absolument. Surtout moi, là, c'est moi qui faisais les chèques. Tu le voyais à tous les jours, le montant que c'était. Fait que ça fait environ, c'est ça. Ça fait à peu près. C'était sûrement autour de la 10e année, à peu près. Là, on a acheté un bâtiment comme industriel. OK. Là, on s'est pris un petit local. Encore là, tu sais, des grandes idées, mais en faisant attention quand même. Là. Les étapes. On s'est pris un petit local dedans, puis on avait 2 locataires. Vivre de l'expansion, c'est pas toujours facile. Il y a plusieurs étapes. En voilà une autre. On grossit toujours, mais là, la cour est encore trop petite. Là, on est rendu avec une grue, 12 roues, 5, 6 camions, des pick-up, 2, 3 remorques. Là, on est rendu 10, 12 employés. OK. Là, ça n'arrête pas. Là. La croissance continue. Là, ben, c'est ça. Dans le fond, là, c'est ça. J'ai engagé ma première adjointe, c'était à ce moment-là. Une secrétaire, mettons. Oui. Ça, c'est quand j'ai acheté mon local. OK. Mettons, au bout de 10 ans, c'est juste là que j'ai eu une secrétaire. Ça a pris 10 ans. C'est moi qui faisais ça. C'est moi qui faisais tout. Pendant 5 ans-là, ça a vraiment grossi, la boule de neige. Là, OK. Là, on n'a plus de place encore. Pourtant, c'était grand parking. Là, toi, c'est aux 5 ans que ça se passe.
Et là, une opportunité se présente. L'endroit où je travaillais quand j'ai parti en affaires, en l'an 2000, le Oui, couvreur qui était là, j'ai entendu dire qu'il avait fermé les portes OK. et qu'il y avait beaucoup d'outillage à vendre de toiture. Oh, Fait que OK. j'ai rentré en contact avec, je suis venu le voir, puis lui, ben, il avait eu la maladie, puis tout ça. Il décidait de prendre sa retraite. Ça fait qu'il avait Mhm. fermé l'entreprise. Là, il y OK. avait beaucoup d'outillage, mais pas tellement que j'avais de besoin, là, une coupe de morceaux. Mais sur place, tu sais, ouais, mais moi, le bâtiment m'intéresse. Oh! Le terrain qui est immense, vraiment, là, Oh! OK. au coin de la 15 et de la 440, un vrai Oh, beau oh, terrain. C'est rare, nous autres, les couvreurs, on a besoin beaucoup de parking, mettons, extérieur. l'extérieur, ouais. Puis intérieur, moins un Moins. peu, mais là, ce que j'étais rendu, mettons, 3-4 bureaux avec pignon sur Mhm. rue, une belle façade, porte de garage à l'arrière pour la mécanique, un endroit pour faire la ferblanterie à l'intérieur, Wow. même une section qui est encore louée aujourd'hui. OK. Puis une grande cour, un terrain de 70 000 pieds, Oh! euh, OK. en plein sur le bord de la 15 à Laval. Bien placé, ben oui. Là, Ça fait 4 ans que vous êtes là. Puis aujourd'hui, l'entreprise, elle a combien d'employés? puis c'est ça. Là, on a 35 employés Hey, imagine. à temps Imagine plein. d'où tu es À temps parti. plein. Ça... Puis c'est ça, depuis qu'on est ici, ben là, vu qu'on avait l'espace, puis tout, ben là, on a encore upgradé. Là. On jette Acheter de nouveaux d'autres machines. camions, vu que ça coûte plus cher un petit peu, puis tout, puis on a l'espace, ben rajoute des. Parce que nous autres, du travail, on en a plein, là, avec tout ce qu'on a fait, notre cheminement, on déborde de travail toujours. Là. Ça fait OK. qu'on n'avait pas de place pour avoir des nouveaux camions, pour avoir une nouvelle équipe. Oh, Ça fait que là, OK. on a rajouté des équipes. Oui, mais là, on arrive à aujourd'hui. Mais avant que, parce que tu sais, je dois dire aux gens qui nous écoutent, Gino fait partie de mes cohortes pour devenir administrateur. Et quand j'ai rencontré Gino la première fois, qui me dit, c'est quoi tu m'as dit, Gino? J'ai dit, Lucie, ben, je sais pas si c'est ça que je t'ai dit la première fois, mais je sais que moi, là, j'étais à bout. Ouais. Moi, Il j'étais à dit, bout, je suis tanné. S'il y a pas, moi, ouais, je vais vendre tout ça. Je vais, ouais. dans mes mots, là, je vais casser Ouais. mon gars de suite. Non, exact, exact. Pourquoi? Parce que 20 ans plus tard, tu étais encore celui qui fait tout, là. Tu étais Oui, encore, à part d'avoir toujours une adjointe ou une secrétaire qui est avec toi, tu n'as pas plus d'équipe alentour de toi quand je te connais, là, quand je t'ai rencontré. Donc, non, tu es encore le gars qui va partout puis qui fait tout, là. Et cette pression-là, à un moment donné, elle devient difficile en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu dirais que c'est ça que tu as trouvé le plus difficile? oui. D'arriver au bout de 20 ans puis de dire: «Je suis pas mieux que v'là 20 ans quand j'ai commencé». Dire au bout de 20 ans, mettons, tu sais, on fait de l'argent, on fait tout. On faisait quand même beaucoup d'argent, puis tout, mais pas bien, pas heureux, puis quasiment en train de devenir fou avec ça, là. Sur le Ouais. bord de faire un burn-out, quasiment. Ben oui, parce que là, tu te sens, dans le fond, séquestré dans ton entreprise. Et je me souviens, Gino, effectivement, quand tu m'avais dit, tu as dit: «Lucie, tu sais, moi, je veux fermer, je veux vendre, je veux m'en aller». Puis j'ai fait comme: «Gino, si je t'amenais une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle façon de faire», puis tu me regardais, puis tu disais: «Pas sûr, pas sûr, Pas sûr que tu vas pouvoir faire quelque chose ici. Moi, pas sûr». je pensais qu'il y avait rien à faire. Je pensais que c'était comme ça. Je pensais que c'était comme c'était, là, puis qu'on pouvait pas changer ça parce que ça aurait pas marché. Mmh. Je pensais qu'il y avait rien à faire, moi, avant que je te rencontre. Puis, quand on s'est rencontrés, puis même quand tu as commencé la cohorte, je me souviens, tu m'avais dit, tu sais, Lucie, il va falloir que tu travailles fort pour nous faire comprendre. Parce que nous, on n'a pas étudié, là, on pas aller à l'université, puis je partais à rire. Je dis, voyons, Gino. J'ai dit, tous les entrepreneurs sont comme toi, là. J'ai dit, on est super bons dans le métier qu'on fait, là, mais à part ça, il n'y C'est a ça. pas de grands entrepreneurs qui sont allés à l'université pour apprendre leur métier, là. Pas Mais, beaucoup. mais écoute, on s'est rencontrés. Là, tu es rentré dans la cohorte. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette formation-là? Ben, c'est sûr que ça m'a donné de l'espoir, Mmh. beaucoup d'espoir. Tout à moi, après les premières cohortes, là, j'étais tout emballé, là, tout énervé, tout excité de voir comment est-ce qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, là. Pour moi, là, Qu'on c'était pouvait vraiment ça. qu'on pouvait De pouvoir arriver à faire changer autre ça. chose.
Ouais, qu'on pouvait changer ça. Ouais. Et là, juste pour, expliquer à ceux qui nous écoutent, Gino est presque rendu à la fin. Mettons, on a le 3/4 de fait maintenant. Puis avec le 3/4 de la formation que tu as reçue, hem, qu'est-ce que ça a changé en réalité dans la vie de Gino à tous les jours? Ben, j'ai commencé, c'est sûr qu'on mon ami va commencer à mettre pas mal de choses en pratique, là, ce qu'on apprend avec toi, de déléguer plus de choses, Comment déléguer? Mmh. comment déléguer, puis à qui. Puis, j'ai ajouté, c'est ça, mon gérant de projet, lui, il a été ajouté, lui, depuis. Ben, OK. je l'avais l'année passée, mais ça n'avait pas fonctionné. Ouais, OK. cette année, on l'a mis, puis trouver des bonnes méthodes de travail avec eux autres, Mmh. puis de leur montrer plutôt que de leur montrer quoi faire ou la méthode que je veux que ça se fasse plutôt que de vérifier puis de le faire moi-même. Mmh. C'est le travail de tous les jours. À tous les jours, là, présentement, c'est le fun de venir travailler, là. Dernièrement, j'en parlais avec ma femme, je disais, ça va bien au bout de ton travail. Ça va bien, là. Avant, là, c'était pas drôle. Je partais le matin, puis à un moment donné, j'angoissais là, de venir avant de sur la route. J'ai quasiment envie de tourner de Ah, bord. Mais imagine. là, ça va super bien. Ça m'a aidé beaucoup à me libérer du temps. Ben, juste le fait prendre une journée, une après-midi par semaine pour suivre la cohorte, je me suis accordé du temps, dans le fond. Ouais, Je ouais. disais toujours, moi, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Et là, j'ai Mmh. appris à dire que j'ai pas pris le temps. Et on peut le prendre, le temps, Exact, de trouver du temps. C'est de trouver des méthodes pour avoir du temps. exact. Genre, Ben, on apprend. c'est c'est tout ça qu'on a fait, de semaine en semaine. Puis aujourd'hui, mais tu sais, c'est sûr, Gino, on ne peut pas changer, tu sais, 25-30 ans d'une façon de faire du jour au lendemain, puis arriver avec une nouvelle façon du jour au lendemain. Tu sais, quand tu dis que c'est à tous les jours qu'on doit se questionner du comment on le fait, comment on délègue, qu'est-ce qu'on leur dit, tu sais, ne serait-ce qu'on en discutait, moi puis toi, de dire à quelqu'un, mais tu sais, fais-le, puis je vais vérifier si c'est bien fait, ou fais-le, puis je te fais confiance, tu sais, puis tu viendras me donner le résultat. C'est Ça ça. fait toute la différence. Ben oui, c'est ça. Là, j'ai beaucoup moins de. C'est ça. Moi, le pompier de service, là, je fais pas mal moins d'heures j'éteins pas mal moins de feux que j'en éteindais avant. Ben c'est Avant, ça. j'éteindais des feux du matin au soir. Puis Mmh. maintenant, dans le fond, c'est plus ça ma job. Non. C'est plus ça ma job. De temps en temps, là, j'ai toujours. De temps en temps, je vais donner. De temps en temps, là, présentement, c'est rendu qu'avant de m'appeler, ils se consultent entre eux autres. Il y en a qui ont Bravo. l'information. Tu sais, ils m'appellent moins souvent. Là. Mmh. Avant, j'étais toujours au téléphone. J'avais Ben, avec tous mes on employés. aurait peut-être avant, on n'aurait pas été capable de prendre 45 minutes comme ça, là. Ben non. Ben, Ben jamais. aujourd'hui, lundi, je suis arrivé au bureau un matin. Euh, Rien de spécial. J'ai jasé avec mon vendeur. On a jasé de. Il m'a montré les contrats qu'on avait pour l'année prochaine déjà, là. Puis Mmh. régler deux, trois petits dossiers, pris un café avec. Pour ça, j'ai jasé avec Luc. J'ai dîné avec lui, mon bras droit. On a parlé de deux, trois affaires aussi. Donc, tu gères tu gères dans le fond ton équipe qui est les gens C'est ça. qui sont tout de suite en dessous de toi. Puis eux, ils gèrent leur équipe qui sont les employés qui sont en dessous d'eux. C'est Donc, en tu plein, fais la c'est ça. job d'un administrateur, Ouais, entrepreneur, la vraie job qui est de superviser ces équipes pour être sûr qu'ils ont tous les outils, puis que tout va bien, puis puis que là, ouais. Et là, tu reviens d'ailleurs, de 2 semaines de chasse. Avais-tu déjà pris 2 semaines de vacances collées? oui, je le prenais, mais la semaine avant, puis la semaine après, là, Mmh. À l'enfer, hein? je voulais mourir. Ouais. Ouf! Ben, c'est parce que tout préparé avant les vacances, tout Le en revenant, mercredi tout puis le fait du bureau. jeudi, avant que je parte le soir, là, la dernière journée, je partais d'ici à 9 heures le soir, pour Ah, être sûr. Puis là, je partais, puis c'était pas fini, là. non, Fait c'est que, ça. le temps que j'étais sur la route, j'étais au téléphone tout le long, sur la route pour essayer jusqu'à ce que le téléphone, il y a plus de signal parce que dans Il la y a forêt, il y a plus de signal, ce que je vois.
jusqu'à ce que ça coupe. Là, des fois, on s'arrêtait là, avant de perdre le signal. On arrêtait une demi-heure, trois quarts d'heure. Je finissais de parler, puis j'expliquais des choses. Puis, là, tu Imagine. vois, cette année, là, le avant la chasse, c'était le meilleur que j'ai jamais eu, mettons, depuis 20 Mm. ans, là, le avant. Ouais. Puis le lundi, c'est ça, c'est toujours le lundi de l'Action de grâce, afin que je pars le mardi, puis c'est toujours le OK. lundi de congé. Avant, j'avais jamais ce lundi de congé-là. Il fallait que je Ben vienne non. au bureau jusqu'à Ben 9 oui. h le soir, je partais le Mhm. lendemain. Cette année, j'ai pris mon lundi d'Action de grâce avec ma femme et ma fille, même si Ah. je partais le lendemain pour 2 semaines. Mm. C'était, puis un petit téléphone sur la route, là, mais un téléphone, le fun, mettons, pas un téléphone Ouais. stressant ou quoi que ce soit. Il voulait te souhaiter bonne chasse. Ouais, des petites questions comme ça, mais tu sais, des questions tellement simples, puis Ouais, c'est ça. juste une petite question comme ça, là, au lieu d'avoir pas 50 questions, juste une petite. Ouais. Ça fait plaisir. C'est pas. Puis ton retour, dis-nous. Ben, le retour, quand je suis arrivé, mettons, j'aurais pu rester une semaine de plus, mettons, puis il n'y aurait pas eu d'urgence, Mm. puis tout se règle pas mal. Tout va bien. Wow! Tout va bien. Quel chemin parcouru et ça, en quelques mois, là. Ça fait Oui. pas quelques années qu'on travaille ensemble, là, ça Non, fait non, non, quelques non. mois. Oui. C'est Donc, j'espère que tu as aimé ce podcast que j'ai enregistré avec Gino. Si jamais tu vas avoir l'entrevue complète, il est sur mon podcast Fais voyager ton entreprise. Donc, je t'invite à aller écouter l'enregistrement complet. Je t'ai mis ici que quelques moments marquants de son parcours, mais aujourd'hui, Gino, à tous les jours, à 4 heures, il va chercher sa fille. Il jase avec dans la voiture parce qu'il n'est pas au bout de son téléphone. Il soupe avec sa famille le soir. Il a ses week-ends et il vient de s'acheter un chalet loin, loin de chez lui, mais il n'aurait jamais eu le temps de pouvoir faire ça avant. Donc, la question que je te pose, c'est est-ce que toi aussi, tu es prêt à changer de vie, à changer de rôle? Si tu es prêt, va t'abonner au Club des 15 minutes. C'est la première étape pour pouvoir commencer à devenir un bon chef d'entreprise. Et ça me fera un grand plaisir de t'accompagner comme je l'ai fait pour Gino. Je te souhaite une excellente journée, puis nous, on se revoit au Club des 15 minutes. À tantôt. Bye bye.